Bienvenue chez Eli, le barbier de Strasbourg. Il a ouvert son salon en début d'année et connaît depuis un succès fulgurant. Mais cette réussite ne doit rien au hasard. Derrière elle se cache une communication efficace, une ambiance parfaite, mais surtout du talent et beaucoup de professionnalisme. Donc je m'appelle Eli, et j'ai 37 ans. Et j'ai eu une formation coiffure. Je suis arrivé tard dans la coiffure, en fait. Je suis arrivé à l'âge de 20 ans dans la coiffure. Donc j'ai démarré un peu sur le tard, là où les gens commencent plutôt vers l'âge de 16-17 ans. J'ai une formation classique, donc de coiffeur traditionnel, c'est-à-dire coiffeur avec la formation du CAP. Et ensuite, je me suis perfectionné dans tout ce qui était métier de barbier pilosité faciale. Voilà, ça fait à peu près, là, je suis dans ma 15e année d'expérience, de pratique. J'ai travaillé à Paris, je suis parisien d'origine, et j'ai travaillé à Paris pendant plusieurs années, donc déjà dans les salons traditionnels, et ensuite pour le groupe Toni & Guy à Paris, qui fait partie des plus grands salons parisiens. Voilà, j'ai été là-bas pendant à peu près 5-6 ans. L'idée de monter le barbershop, c'est qu'en arrivant à Strasbourg il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de leader dans le milieu de la coiffure, notamment pour les hommes. Et c'est pourquoi j'ai voulu développer un salon de coiffure exclusivement pour hommes qui répondent aux attentes des hommes. Donc avec une ambiance très masculine, avec des codes et des couleurs et des textures et des matières qui effectivement parlent vraiment aux hommes. Donc effectivement, on va avoir pas mal de choses qui sont liées à tout ce qui va être l'univers fun, tout ce qui va être chambre d'ado, ce genre de choses. En fait, voilà, c'est qu'on a tous des attentes et on a beaucoup de souvenirs de notre jeunesse. Et puis voilà, j'ai voulu recréer en fait cet univers-là, très masculin, élégant, sportif et fun. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ce salon qui fêtera ses 1 an au 17 février prochain, donc 2016. Et voilà, donc ça fait moins d'1 an que c'est ouvert. Pour lui, la barbe n'est pas un effet de mode, mais un effet de style qu'il faut savoir entretenir. Alors, lorsqu'on me dit que la barbe est à la mode, je réponds par le non. C'est-à-dire la barbe n'est pas à la mode. La barbe est devenue un accessoire, on va dire, c'était la continuité d'une fainéantise qui a déjà été mise en place depuis déjà plusieurs années. On a commencé à accepter la barbe de 3 jours et la barbe au-delà des 3 jours, c'est entre guillemets démocratisé. Maintenant, est-ce que les barbiers sont plus en vogue par rapport à la mode de la barbe? J'ai tendance à dire non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent pousser la barbe mais qui n'entretiennent pas. Alors c'est ce que je dis quand les clients viennent ici pour des premières fois, en disant qu'une barbe, au même titre que les femmes avec les cheveux longs, ça s'entretient. D'autant que la barbe, par définition, c'est pas quelque chose qui valorise l'homme dans le sens hygiénique. Souvent, il y a beaucoup d'a priori en se disant mais qu'est-ce qu'il a dans sa barbe, les odeurs, il a peut-être mangé, il y a des trucs dedans. Bref, il y a beaucoup de choses qui se trament autour de ça, notamment sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un intérêt à remettre en place certaines choses, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles sentent bon, qu'elles soient brillantes, qu'elles soient douces, qu'elles soient propres, dans le sens bien travaillées, bien taillées. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'actualités aujourd'hui qui parlent de la barbe, il y a beaucoup d'amalgames, et j'ai pas honte de le dire, et ça pose un réel problème. Donc d'où l'intérêt vraiment de faire attention, de montrer la différence, de montrer qu'une barbe, ça s'entretient. Les grands chefs de guerre de l'époque et dans l'histoire avaient des barbes, donc c'est un attribut de puissance, c'est un attribut très noble. Mais à condition de l'entretenir. Ça, c'est impératif. Et ce mois-ci, Eli a su mettre son talent au service de la cause masculine. Dans son salon, le Movember était mis à l'honneur. Alors, le vrai principe de Movember, effectivement, c'est de se raser intégralement au 1er novembre et de relaisser pousser uniquement la moustache et de continuer à raser les joues. Mais oui, j'ai eu pas mal de demandes sur la moustache, alors des petites moustaches ou des gens qui avaient la barbe qui ont voulu valoriser un peu plus la moustache. Malgré ça, j'ai quand même sensibilisé beaucoup de clients en faisant une offre, c'est que tous les produits avec lesquels je vais travailler, que ce soit les baumes à barbe et également les savons exfoliants de chez la marque One Bad Daddy, qui est un de mes fournisseurs anglais, il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à Movember. On a également les t-shirts de Neil Anatomy. Ce sont des t-shirts qui représentent le tableau dont j'ai fait l'acquisition, qui représente un Scary Barber. Les t-shirts également font l'objet d'une donation au niveau du bénéfice, d'une partie du moins du bénéfice à Movember France. Oui, le cancer de la prostate, je pense qu'on est tous sensibilisés par rapport à ça. Si l'homme et le salon ont su vous séduire, vous pouvez les retrouver rue Oberlin à Strasbourg ou sur la page Facebook Eli S Barber & Shop.